C'était chez moi, à Bondy, le 18 mai 1980, un dimanche. J'avais 17 ans. Nous avions déjeuné en famille, mes parents, mes deux frères et moi. À 13h, mon frère aîné s'est levé. Il a dit « J'ai une course à faire ». À 17h, j'ai appris qu'il avait sauté du train qui reliait Bondy à la gare de l'Est. Il avait 23 ans. C'était en juin 1977. J'avais 18 ans. Je ne me souviens plus du jour exact. Je pourrais le retrouver, mais j'ai tout fait pour l'oublier. Ce matin-là, à mon réveil, lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu du rouge. Et rien à travers le rouge. Durant la nuit, j'étais devenue aveugle. Personne à l'hôpital de Rennes n'a su pourquoi. Alors je suis partie à Paris, à l'aveuglette. On m'a hospitalisée à Cochin et on a prévenu ma mère qui vivait à Oran. Elle était très pauvre, elle parlait pas le français. Elle a réussi à prendre le bateau pour Marseille. Elle a mendié l'argent du billet de train. Elle est arrivée dans ma chambre d'hôpital à la mi-juillet. C'est le récit de son voyage qui reste le plus douloureux souvenir, plus que la perte de vue. L'apogée de la douleur, c'est un après-midi à l'entrée du cinéma de Marrakech. Je devais avoir 10 ans. Je regardais des photos et je me suis soudain sentie incompris. J'ai pris conscience que j'étais malheureux comme seul un enfant peut l'être. La mort de ma mère écrasée par un camion ou celle de l'année suivante de mon père assassiné m'ont affectée, mais j'ai moins souffert. C'était il y a 25 ans, en 1962, un après-midi de septembre dans une maison de vacances. Je portais une chemise en nylon blanc, des boxers shorts bleu marine. J'avais triché au nain jaune et c'était écrit à la main sur un morceau de carton que ma mère m'avait accroché dans le dos. J'avais 12 ans. C'était en 1965, en mai. Ma mère et moi nous reposions sous un marronnier. Il était midi. Mon père était parti dans la matinée et nous l'attendions. Soudain, il est sorti du garage au fond du jardin. Il nous a dit qu'il s'était enfermé et qu'il avait tenté de s'asphyxier avec le gaz d'échappement de la voiture. Et puis il a ajouté « Je vous ai vu et j'ai décidé de ne pas me suicider. » Sur le champ, sans réfléchir, j'ai enfourché ma mobilette. J'étais fou de douleur d'avoir découvert que mon père était aussi minable. Maria, 62 ans, s'est rendue comme à son habitude au supermarché de Champignol pour acheter un petit pot de crème. Avant d'arriver à la caisse, elle s'est souvenue qu'elle en avait encore un dans son réfrigérateur. Elle a donc reposé le pot de crème. Mais elle avait été filmée par une caméra de surveillance. Un vigile l'accusa de vol et la fouilla devant la clientèle. Maria est rentrée chez elle. Elle n'a parlé de sa mésaventure à personne. Elle est allée sur la tombe de ses parents. De retour, elle est passée près du canal dans lequel on vient de repêcher et d'identifier son corps. Elle avait laissé une note à son fils. « Roland, je n'ai pas commis le vol du petit pot de crème dont je suis accusée. » Avant de fermer le couvercle de son cercueil, sa dépouille a été recouverte des objets suivants. Sa robe à pois blancs et ses chaussures rouges et noires, parce qu'elle avait choisi de les porter pour sa mort. Des poignées de bonbons acidulés, parce qu'elle s'en empiffrait. Des vaches en peluche et en caoutchouc, parce qu'elle collectionnait les vaches. Le tome 1 d'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, dans la Pléiade, parce qu'elle le connaissait par cœur. Une carte postale représentant Marilyn Monroe en compagnie d'Humphrey Bogart et de Lauren Bacall, parce que Marilyn était son idole. Une carte postale représentant Ava Gardner, parce qu'à ceux qu'elle a rencontrés pour la première fois, elle se présentait sous cette identité. Une écharpe en soie de Christian Lacroix, parce qu'elle était coquette. Spinoza et le spinozisme dans la collection Que sais-je, parce qu'un mois avant sa mort, elle avait entrepris de l'étudier. Les sonates pour piano et violon de Mozart, KV 376, KV 377, KV 359 et KV 360, parce qu'à la fin, elle n'écoutait plus que Mozart. La photographie d'un voilier sur l'Atlantique, parce qu'elle aimait l'océan. Des cigarettes Marlboro et des allumettes, parce qu'elle fumait beaucoup. De la vodka, du rhum et du whisky, parce qu'elle aimait boire. Du papier, un crayon et une gomme, parce qu'elle rêvait d'écrire. Des photographies de l'homme de sa vie, de ses enfants, de ses amis, de son frère et de quelques amants, parce qu'elle les aimait. Des photographies sur lesquelles elle se trouvait jeune et belle. La photographie d'un pin parasol, parce qu'il fut planté à Courtonne les deux églises le lendemain de son décès, et qu'il porte son nom.
quelques fleurs, des soucis, parce que c'est le dernier mot qu'elle a prononcé. On a voulu faire incinérer notre fils, mort à 17 jours de vie. Mais on a appris que les os des nourrissons ne sont pas assez munis de calcium et solidifiés pour faire des cendres. Alors on a incinéré Émile avec un petit galet blanc qui s'est tacheté de gris. Voilà ce qu'on a fait de notre fils. J'ai enterré les bijoux et le portrait de ma mère sur le rivage du glacier du Nord. On a eu de la chance. Quelques mètres plus au sud et ils échouaient sur le glacier de la Famine. Ma mère avait toujours projeté d'aller un jour au pôle Nord. Elle est morte il y a 2 ans sans accomplir ce rêve. Pour le garder intact, peut-être. J'ai attendu d'approcher la position la plus au nord pour débarquer. Ce jeudi 2 octobre 2008, il faisait beau. Je suis descendue sur la grève. J'ai choisi une pierre et j'ai enseveli le portrait, le collier et la bague. Ainsi ma mère est arrivée dans le Grand Nord. Les changements climatiques l'emmèneront-ils vers la mer pour faire route vers le pôle? Se retirera-t-elle dans la vallée, vers la calotte glaciaire? Demeurera-t-elle sur ce rivage comme la trace de l'existence d'un glacier du Nord pendant la période Holocène? Dans des milliers d'années peut-être, des glaciologues trouveront la bague et débattront sans fin de l'éclat de ce diamant dans la culture inuite. Je leur attribue symboliquement une partie de mon corps. Mon frère, c'est la main gauche. Supprimer le contact, pas facile. Quand mon père est mort, j'ai pas effacé son numéro de téléphone. Hier, par mégarde, je l'ai composé avant de raccrocher aussitôt. Peu après, son portrait et son nom se sont affichés sur l'écran. Bob m'a envoyé un message. C'est qui? Je suis homo, mes parents musulmans. Ils ne le savent pas, et je les aime. À leur mort respective que je souhaite la plus lointaine possible, je mourrai de chagrin de ne pas leur avoir dit. Alors j'installerai un drapeau gai sur leur tombe, et j'arroserai de champagne et de fleurs.